Salut à tous. Cette vidéo est la première d'une série de 2 ou 3 vidéos. Si tu n'aimes pas la mécanique, ben cette vidéo elle est faite pour toi. Non, je déconne. Et oui, je reconditionne un moteur complètement. Un moteur Sofilm S8U742 pour être précis. Pour le remettre dans mon camion. Comme ça, mon GGN repartira sur les routes avec un moteur tout beau, tout propre et tout neuf. Allez, je t'explique tout ça en images. Ouais. Pour la petite histoire, j'ai acheté un moteur Sofilm pour le reconditionner totalement. Pour le remettre dans mon camion GG. Je suis allé le chercher du côté de Millau pour 600 €. Il avait au compteur 219 000 km et ce moteur servait à l'époque pour conduire les ouvriers à la vigne pour l'entretien et la récolte. Je ne vous cache pas que j'ai des notions de mécanique, mais vous verrez dans les images mon pote Seb, expert, et moi, commis de garage ou carrément le stagiaire. Il faut commencer par démonter pièce par pièce. Attention, la liste est longue. La distribution, les courroies, la pompe à eau, cache-culbuteur, carter d'huile, vilebrequin, piston, arbre à câble, culasse, soupape, pompe injection, pompe à huile, etc., etc. Et tout ça conservé dans un ordre bien précis et à ne surtout pas mélanger. Sinon, impossible de remonter ce moteur correctement. J'ai dérouillé, nettoyé, dégraissé et repeint le bas moteur, en plus du carter d'huile. Voilà, on a commencé à remonter le moteur. Il n'y a pas de piston encore, c'est vide. Voilà. Mais passons à la remise en place des segments. Piston nettoyé. On va remettre les segments. Pensez à bien huiler les pistons. J'ai utilisé de la 1540, celle que je mets dans mon moteur. Alors les segments, c'est dans des pochettes comme ça. J'ai fait dépasser les segments pour vous montrer. Et puis on peut pas se tromper hein, parce que il vous donne l'emplacement. 1, 2 et 3. Et moi, le quatrième, je l'ai pas, j'en ai que 3. Voilà, voilà. Commencez par mettre le segment du bas en premier, puis remonter vers le haut. Il est très important d'avoir une pince à segment pour ne pas rayer les pistons. Le premier est posé dans son logement, passons au suivant.
dernier le plus facile, hein. Celui tout en haut. Il ne nous reste plus qu'à effectuer la même opération sur les 3 autres pistons. Je suis un peu, mais bon. Celui-là, c'est juste pour le fun, ces deux-là. Non, c'est pour de vrai, ces deux-là. Dessus. Parce que je les doute sur la tête là. Cet appareil est un collier à segments. Il facilite la mise en place du piston en assurant une pression uniforme des segments. Tu vois à quoi ça ressemble? On va essayer d'enfiler ça là, attends. Et un premier piston d'installer dans son logement. Non, c'est planté, est-ce qu'on devait mettre le 2 pour ça? Comment il va, Rico? Il va bien, son chien? Surtout, je mets 40 km de futage sur tout. Celui-là, c'est bon. Foutu partout là. Cherche pas, c'est ça. C'est pas à leur place, c'est foutu. Le couple de serrage des pistons pour ce moteur est un pré-serrage à la clé dynamométrique de 4 décanewtons, puis un serrage définitif à 11 décanewtons. Donc là, c'est serré à 4. 4, première étape. Après, on va le serrer. Nickel. Ouais, un peu dur, mais bon, je l'ai pas serré encore, mais bon. Non. Attends, je vais éclairer. Vas-y. Ouais, c'est bon, nickel. Là, c'est dingue. Tu mets un truc au mauvais endroit, c'est mort. Ah, mais partout. Hein. Tu vois, même là, tu vois, t'as envie de les coller, mais faut pas les coller. Tu sais que celui-là, c'est le 2. Le 2, c'est. Faut que tu chercher à 2 minutes, mettre sur. Ouais, je vais le mettre comme ça, on s'attendra pas. On est sûr que tout le monde est armé là. Tu vois, il reste le 2 et le 4, tu vois. On va y mettre un peu d'huile. On met de côté.
Allez, c'est bon. Alors voilà, sur le moteur, il nous reste 2 pistons 1 mètre. Et celui-là il est au fond là-bas. Là ici il en manque un aussi. Ici aussi. Et comme on a cassé des segments, et on va aller chercher une boîte de segments qu'on a commandée il y a 2 jours. Donc là on va aller chercher les segments. Pour celui-ci, il y a le racleur qui est mort. Et voilà. Donc on va aller chercher ça. Alors je viens de remettre la crépine. J'ai mis le joint autour du carter d'huile. On va tout regraisser un peu et remettre le carter. Comme ça ce sera terminé. On retourne le moteur et on est tranquille. Alors sur le carter, le plus chiant à remettre, c'est ces boulons là. Ils sont vraiment très mal placés. Et ils seront resserrés à la clé plate. Parce qu'il n'y a pas... Voilà, donc, tu vois, c'est un peu galère à mettre. Et bien, on va les faire tous. Il y en a 4 de chaque côté. Et après on va serrer tout ça. Bon aujourd'hui on va essayer de nettoyer la pompe à vide. Ah, il faut enlever l'ancien joint pour mettre le nouveau. Voilà. L'ancien joint, il est cuit.
Alors là, tu galères, mon petit pote. Hein. Voilà, pour remettre les deux encoches là dans le logement, c'est chaud. Tu veux un coup de main? Si tu veux, je te donne un coup de main. Bon, là, tu te tapes la honte. J'accélère la vidéo. Non, mais j'ai bien compris, quand ça veut pas, ça veut pas. Ok, ok. Eh bien non, toujours pas. Et dépêche-toi, tu vas plus avoir de batterie sur ta GoPro. Et ben voilà, tu vois quand tu veux. Allez, dépêche-toi, mets une première vis, j'ai pas envie de recommencer. Hein. Voilà. Cette vidéo est déjà terminée. Si tu veux nous suivre dans nos aventures, abonne-toi. La pompe à vide remontée.